Ok, on va démarrer. Alors, en guise d'introduction à ce webinaire sur les nouveautés des produits Chaos, je vous souhaite la bienvenue. Ce petit webinaire est dédié aux dernières innovations de la gamme de produits Chaos et nous allons parler du coup de trois grands produits, Enscape, Vray et Vantage. Dans un monde qui est en constante évolution, il est essentiel de rester à jour avec les outils qui transforment notre manière de concevoir et de visualiser des projets. Alors, à la base, ce webinaire était orienté sur le produit Enscape, mais vous allez voir qu'en fait, avec les nouveautés Enscape, on est obligé de parler des autres produits puisqu'il y a en fait, depuis la fusion Enscape Chaos, énormément de nouveautés sur lesquelles en fait on va avoir des fonctionnalités qu'on récupère sur d'autres produits. Donc, quels sont les objectifs du webinaire? Au cours de cette session, nous allons mettre en lumière les nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées à chacun de ces logiciels. Et que vous soyez architecte, designer ou artiste 3D, ces outils vous sont conçus pour optimiser votre flux de travail et enrichir votre créativité. Comme à l'accoutumée, nous en reviendrons vers vous aussi à l'issue de ce webinaire, où en fait on va lister principalement les, euh, les nouveautés de ces trois produits. Nous reviendrons en fait vers vous avec des articles de blog et aussi avec des vidéos explicites sur les fonctionnalités clés et les fonctionnalités et les nouveautés en fait finalement qui nécessitent en fait de rentrer un peu plus dans le détail. Je vais prendre quand même 2 secondes pour vous présenter Man Machine. Man Machine, qui sommes-nous? Le groupe Man Machine est aujourd'hui une entreprise qui rayonne à l'échelle internationale. Nous sommes éditeurs, revendeurs, intégrateurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Nous avons fêté cet été notre 40 ans du coup d'existence et d'expérience. Nous avons plus de 1000 collaborateurs, 60 implantations à travers le monde. Nous sommes partenaires Platinum d'Autodesk. Ça ne s'arrête pas là, nous sommes partenaires de vos projets CAO et BIM, nous vous accompagnons dans votre transformation digitale, que ce soit avec des solutions logicielles et matérielles, que ce soit avec des formations et des certifications, ou que ce soit avec du service et de l'accompagnement grâce à notre réseau de partenaires avec les géants du monde de l'industrie. Nous sommes à votre disposition pour vous aider du coup dans vos projets. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme je vous ai dit précédemment, que ce soit sur LinkedIn, sur nos chaînes YouTube ou sur notre site sur lequel nous avons présenté énormément d'articles de blog. On les met régulièrement à jour et aussi nous partageons énormément d'articles, que ce soit sur des nouveautés logicielles, que ce soit des tutoriels ou que ce soit en fait des fonctionnalités qui peuvent faciliter votre quotidien. Nous avons aussi un podcast qui s'appelle EBIM. Il est dédié à la digitalisation du monde de la construction. Il est disponible sur toutes les plateformes et il y a déjà plus de 20 épisodes disponibles. Au-delà de ça, nous faisons régulièrement des webinaires et des conférences. Participez régulièrement. Ces conférences sont en ligne et gratuites et à chaque événement, nous avons la plupart du temps des événements qui sont centralisés sur les thématiques d'actualité. Concernant votre interlocuteur, Shweb Qureshi, je suis BIM Manager chez Man Machine depuis plus de 5 ans. Mon rôle, c'est tout simplement d'être votre interlocuteur dans la réussite de vos projets BIM. C'est aussi de vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du management BIM sur vos projets et au-delà des audits et de la prescription. Je suis amené moi-même à former les modeleurs, les coordinateurs et les managers BIM. Cette rentrée 2024, nous avons du coup 3 webinaires qui vont avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu. La semaine dernière, nous avions un webinaire qui a été dispensé par Daniel Rallo sur du coup les interactions entre Revit et Unreal. Cette semaine, nous allons parler du coup des nouveautés des produits Chaos et la semaine prochaine, nous aurons du coup un Ask an Expert sur lequel en fait à l'inscription vous pouvez poser toutes sortes de questions. Je du coup reviendrai vers vous le 30 septembre 2024 à 11h pour répondre à toutes ces questions. On va rentrer un peu plus dans le dur avec le webinaire. On va rappeler ce qu'est Chaos du coup. Ensuite, nous allons enchaîner avec un focus sur Chaos Enscape et notamment la dernière version qui est sortie avec son système de licensing.
Nous allons finir ce webinaire avec une listing de nouveautés sur la partie V-Ray et sur la partie Vantage. On continue. Rentrons dans l'univers Chaos, dans lequel en fait on va avoir une constellation de produits. Présentons d'abord Chaos. Chaos est leader sur le marché du rendu 3D. C'est un des plus connus, si c'est pas le plus connu. C'est un acteur majeur qui est reconnu pour ses solutions de pointe comme V-Ray et Corona à la base. Depuis la fusion avec Enscape, on le reconnaît aussi du coup pour Enscape. Il y a d'autres produits comme Cosmos, Chaos Cloud qui sont dans son sillage et la plupart de ces outils sont plébiscités par les professionnels de multiples domaines et sont synonymes de réalisme et d'efficacité. Ok, donc pour ceux qui suivent l'actualité, donc vous avez compris que Chaos a fini l'acquisition de XYZ Design et va pouvoir intégrer le célèbre logiciel Anima Hall dans son écosystème 3D 4D professionnel. En d'autres termes, vous allez pouvoir plonger dans une vaste bibliothèque de personnages en mouvement pour vous aider à raconter des histoires visuelles étonnantes. Vous allez pouvoir du coup créer des foules rapidement et facilement grâce aux capacités de streaming des CPU et des GPU multi-cœurs modernes. Anima Hall est d'ores et déjà compatible avec 3ds Max, Cinema 4D, Maya ou Unreal Engine. Donc grâce à ces outils et du coup avec l'installation de Anima Hall, vous pourrez importer vos scènes et personnages générés au sein d'Anima avec les plugins qui seront fournis avec les logiciels. On aborde maintenant le sujet de l'interopérabilité dans l'univers Chaos. La force est de constater en fait que les outils de visualisation de Chaos a été améliorés. Enscape, V-Ray, Vantage profitent d'ores et déjà d'un format de fichier standardisé pour les projets Chaos, celui qu'on appelle communément le VRCM. Ce type de fichier contient toutes les informations du modèle, y compris les actifs, les lumières, les matériaux, et permettent un transfert facile de projets de conception entre les outils CAO, BIM, de modélisation 3D, tels que SketchUp, Rhino, Revit, et les logiciels DCC, y compris 3ds Max et Cinema 4D. En gros, grâce à cette compatibilité croisée, vous bénéficierez de capacités de visualisation avancées avec du coup les capacités de V-Ray, et cela d'une conception architecturale accélérée et d'un flux de travail transparent entre les différents corps de métier. Donc vous l'avez compris, pour les spécialistes de la visualisation, l'idée c'est de pouvoir gagner du temps en évitant de recréer des modèles à partir de zéro et en réduisant les difficultés de communication que l'on peut avoir entre les différentes parties prenantes telles que les concepteurs et les professionnels du rendu et de la visualisation. Du coup, avec ce format de fichier VRCN interopérable, l'idée c'est de pouvoir importer un fichier provenant d'Enscape et qui contient les informations complètes du modèle pour pouvoir en fait le charger directement dans 3ds Max ou Cinema 4D. Ensuite, il sera aussi possible de continuer à peaufiner le projet avec V-Ray ou Vantage pour garantir la précision de la visualisation et l'intention originale de la conception. Donc dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que Chaos détient une constellation de produits qui sont très très intéressants pour les professionnels du rendu visuel. Il faut retenir aussi que l'interopérabilité a été développée avec le format historique VRSN qui permet du coup de bout en bout faire transiter les modèles pour éviter en fait la ressaisie et donc du coup pour éviter les pertes d'informations. Ensuite, il faut retenir une autre chose, c'est que dorénavant, vous allez pouvoir développer vos propres workflows, notamment avec Enscape d'un côté et de l'autre côté avec V-Ray. Et pour finir, avant de passer à la deuxième partie, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Chaos n'a pas fait a continué à développer en fait l'optimisation des ressources hardware pour les rendus et aussi les performances de calcul en ligne avec le Chaos Cloud. Donc nous allons passer à la deuxième partie qui consiste à faire un focus sur Chaos Enscape. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rappeler ce qu'est Enscape. Alors, Enscape, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un produit de type plugin qui se greffe à votre logiciel de modélisation, que ce soit Revit, SketchUp, Vectorworks, Archicad, Rhino ou d'autres.
en fait, vous allez avoir une application qui sera facile à prendre en main et entièrement intuitive. C'est aussi une prise en charge de la réalité virtuelle parce que vous allez pouvoir connecter votre casque de réalité virtuelle. C'est aussi des rendus dans le cloud. C'est aussi un logiciel qui évolue vite avec ses mises à jour qui sont régulières. Et c'est aussi un outil avec des tarifs compétitifs. Alors, qu'est-ce qui change et pourquoi un focus sur Chaos Enscape? Qu'est-ce qui change avec la nouvelle mouture 4.1? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une centralisation des licences sur le portail Chaos. Et donc, du coup, le système de licensing ne sera plus le même que ce que vous aviez avec la version 4.0. Alors, allons un peu plus dans le détail. Donc, votre licence, vous allez pouvoir la retrouver directement sur votre compte MyChaos. Il est possible en fait que vous n'ayez pas de compte MyChaos. Et donc dans ces cas-là, il va falloir en fait le créer et du coup vous connecter pour retrouver votre licence Enscape. Puisque avant en fait il fallait se connecter sur le site enscape3d.com. Donc vous avez la possibilité du coup de vous connecter à partir du site principal et c'est assez simple, la connexion se fait assez rapidement et même la création compte se fait assez rapidement. Je vais vous montrer tout de suite comment, du coup, on va pouvoir accéder à notre licence et comment on va pouvoir gérer nos différentes licences sur le compte MyChaos. Pour pouvoir accéder à votre compte MyChaos, il suffit tout simplement de se connecter à www.chaos.com. Une fois que vous arrivez sur le site principal, vous allez en fait avoir du coup le bandeau classique sur lequel vous pouvez vous connecter directement. Là, je suis connecté du coup sur mon compte directement. Et si vous n'avez pas de compte actuellement, il vous suffit tout simplement d'en créer un. Une fois que vous êtes du coup connecté, vous allez avoir accès à plusieurs menus comme par exemple mon compte ou mes produits. Si je vais sur mes comptes, j'aurai aussi accès à mes produits. Donc je vais arriver en fait finalement sur mon interface principale MyChaos. Et ici, je vais pouvoir avoir du coup des informations me concernant. D'accord? Pour les produits, je vais retrouver en fait la liste des produits sur lesquels en fait j'ai une licence active ici. D'accord? Donc produits actifs. Les produits expirés, je les retrouverai ici, mais du coup mes crédits cloud, je vais les retrouver ici. Et du coup, le centre de téléchargement des produits en fait Chaos qui me sont permis aujourd'hui, je vais pouvoir les retrouver directement ici. Donc là, j'ai pas mal de produits verrés, j'ai Vantage, Phoenix, Chaos Enscape, Anima All et du coup l'ensemble des produits Chaos. Pour pouvoir du coup télécharger Enscape Chaos, je clique ici et je vais pouvoir du coup le télécharger directement à sa dernière version, celle qui date du coup d'il y a un mois, ici en cliquant sur la commande download. Si j'ai besoin du coup de télécharger ça pour Mac, j'hésite pas à cliquer là-dessus, je vais pouvoir retrouver du coup ma version DMG pour Mac. Au besoin, si vous avez besoin de revenir sur des versions antérieures, ça ne se situe plus sur le site du coup de Enscape, ça va se situer directement dans votre site MyChaos. Donc toutes les informations, je les retrouverai du coup ici. Pour finir, en fait, je reviens un petit peu en arrière. Tac. Tac. Et là, en fait, je voulais revenir ici 2 secondes sur la partie licence. Donc vous voyez là, en fait, au niveau des licences, je vais avoir du coup plusieurs produits sur lesquels en fait je vais du coup avoir la possibilité de faire des téléchargements et du coup d'activer ma licence. Et du coup, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que vous avez la possibilité du coup de voir quels sont vos produits qui sont à l'heure actuelle disponibles ou en utilisation. D'accord? Au besoin, si vous avez besoin en fait d'aller regarder en fait le temps qui vous reste avant expiration, n'hésitez pas à cliquer sur cette petite commande, ça va vous permettre en fait d'accéder directement aux différents menus dont vous avez besoin. Ok? Il ne reste plus qu'à voir en fait ce que va donner du coup
l'outil Enscape sur votre plugin. Donc là en fait je lance Revit tout simplement et je vais du coup aller sur le plugin Enscape. Sur le plugin Enscape en fait, comme je peux le voir, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Je vais du coup avoir quand même cette commande là, utilisateur compte chaos. Donc ça change un petit peu. Et quand j'arrive dessus, j'ai une fenêtre qui se présente. Précédemment, sur votre compte Enscape, vous aviez en fait un onglet supplémentaire sur lequel en fait vous pouvez tout simplement renseigner votre licence, la licence que vous recevez du coup à l'achat du produit. Là en fait, vous allez avoir du coup une centralisation directement sur votre compte Chaos. D'accord ? Ok, pour la dernière partie, donc du coup la partie mise à jour de produits, donc ce que vous allez avoir à faire pour les déteneurs de licence Enscape. Quel que soit le produit sur lequel vous allez plugger Enscape, vous allez avoir du coup la possibilité d'aller rechercher les nouvelles versions. Donc je vous invite à le faire, rechercher une nouvelle version et automatiquement Enscape détecte une nouvelle version sur le serveur de licence. Il va en fait tout simplement vous dire voilà, il y a une nouvelle version disponible et quelles sont en fait les nouveautés associées à la nouvelle version. Il vous suffit de télécharger et pour pouvoir télécharger, on va vous rediriger vers la page Chaos Enscape sur du coup internet, sur votre navigateur web. Il vous suffit de vous loguer automatiquement et vous êtes redirigé directement sur la page Chaos Enscape et la dernière version d'Enscape. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir votre petit message quand même qui va vous dire bon ben voilà, on a maintenant une nouvelle licence, donc c'est une nouvelle release, la 4.1, et il va y avoir du coup bien sûr toutes les informations que je vous ai en fait expliquées précédemment. On vous invite à lire un article sur lequel en fait tout est bien expliqué, que ce soit pour les licences fixes ou les licences flottantes, du coup comment y accéder, et vous allez aussi du coup avoir énormément d'explications sur comment installer correctement Enscape et comment vous connecter dessus. Ok, on revient sur ce petit plugin. On a vu un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des mises à jour du licensing qui est nouveau. On va en fait tout simplement basculer sur les nouveautés qui nous intéressent, donc ce qui est croustillant. Alors, comme vous le savez, grâce à cet add-on, vous pouvez non seulement visiter votre projet en quelques secondes, mais aussi mettre votre casque de réalité virtuelle, vous promener dans le projet, tester vos idées et voir ce que cela donne dans la réalité. L'outil est incroyablement simple à utiliser, il se greffe directement dans votre outil de production, vous n'avez pas besoin d'externaliser la création de vos expériences de réalité virtuelle, puisqu'il suffit en fait simplement de cliquer dans votre logiciel BIM de modélisation 3D pour pouvoir en fait être automatiquement en immersion totale dans avec votre casque de réalité virtuelle. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Enscape va vous permettre du coup d'accélérer vos flux de travail, donc vos workflows. En faisant quoi? En réduisant les itérations d'essais et les échanges que vous allez avoir du coup avec les différentes parties prenantes. Alors, dans les nouveautés, en fait, il faut avouer que ce que Chaos Enscape a fait, c'est assez révolutionnaire puisque on va avoir une panoplie de nouveautés intéressantes pour la nouvelle mouture et il y a en fait une avancée considérable sur les concurrents. Enscape ne s'arrête pas maintenant que sur la partie rendue, il va aller beaucoup plus loin puisqu'en fait il a sorti une version bêta de son produit qui est pour l'instant intégré à Enscape mais qui va en fait être décliné par la suite et que l'on nommera Enscape Impact. Alors, moi je vous conseille, puisqu'elle est en version bêta, de télécharger la version 4.1 et de l'utiliser sans modération. Ok, donc du coup, on se retrouve avec un module Enscape Impact en version bêta sur la version Windows. Donc dans cette version 4.1, vous avez un Impact qui est intégré, mais par la suite, en fait, il va y avoir dissociation. Pour moi, c'est un outil pour les pré-études. Mais bien évidemment, cette innovation va avoir une sacrée portée sur le marché. Les logiciels de rendu 3D, les logiciels orientés énergétique et thermique utilisent les mêmes moteurs de calcul qui sont le lancer de rayon.
Avec ce produit complémentaire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Enscape a fait le choix d'aller plus loin sur la satisfaction client, puisqu'il intègre aussi les ingénieurs, les thermiciens, avec le processus global qui intègre du coup le travail des architectes, des coordinateurs BIM, enfin tous ceux qui travaillent quotidiennement main dans la main. Et pour pouvoir travailler sur ce module, il n'y a pas plus simple que de renseigner les mêmes informations de base que l'on a en fait dans la documentation du projet et qui permettent de démarrer du coup les pré-études. Vous vous retrouvez du coup avec une nouvelle commande et sur cette nouvelle commande, vous allez pouvoir ouvrir Enscape Impact. Pour l'instant, il est intégré dans cette version. Plus tard, en fait, on s'attend à ce qu'en cliquant là-dessus, si vous avez du coup la licence Enscape Impact, vous allez pouvoir en fait accéder à cette interface qui sera aussi développée par la suite. Donc vous intégrez en fait du coup la géolocalisation thermique du bâtiment et vous allez pouvoir en fait demander à avoir du coup des rendus. Tous les rendus, les calculs du coup vous allez pouvoir en bénéficier directement sur le premier onglet qui va vous permettre d'avoir énormément de dashboards à l'appui, donc les metrics. Donc ce module complémentaire va étendre les fonctionnalités du produit de base, Enscape, et va vous offrir en fait un moyen plus intuitif et plus flexible de renforcer votre flux de travail de conception. Il fonctionnera conjointement avec Enscape et aura pour vocation de développer ses fonctionnalités en tant que produit distinct. Ok, pour cette fonctionnalité et puis les autres, comme je vous l'ai dit, on va lister les fonctionnalités et dans les articles de blog et dans les vidéos de plusieurs minutes, en fait, on rentrera un peu plus dans les détails, où en fait on rentrera un peu plus en mode démo. Donc on continue avec une autre fonctionnalité qui est tout aussi intéressante et qui permet aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin au niveau du rendu réaliste. En fait, vous avez le Chaos AI Enhancer qui a été intégré directement dans Enscape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous retrouvez du coup avec un outil qui offre une fonctionnalité expérimentale pour les utilisateurs actifs d'Enscape. Cet outil-là, en fait, va vous permettre du coup d'avoir une amélioration du réalisme de vos rendus sans faire un compromis avec la performance. Du coup, vous vous retrouvez avec une IA qui valorise les ressources Enscape, et en particulier les personnages et les végétations. Donc, quand je parle de ressources ou de assets, on a bien compris que c'est des objets qui sont issus d'Enscape. Et cela, en fait, afin que vous puissiez améliorer le décor qui vous aide à raconter votre histoire, à en fait développer votre scène. Donc on a un outil qui permet entre autres d'obtenir des actifs de meilleure qualité directement à partir d'Enscape, et tout ça en tirant parti de la connaissance de la scène sous-jacente dans la solution du moteur du coup IA Chaos, AI Enhancer. Et donc du coup l'idée c'est d'offrir un résultat supérieur à ceux que l'on a avec d'autres images générées par l'IA. Donc en fait, contrairement à un concurrent travaille énormément sur la partie rendu. Là, on va vraiment avoir un meilleur réalisme. Les rendus, vous pouvez avoir en fait avec les IA que vous allez retrouver en fait sur les outils, sur les plateformes sur le net. Je ne les citerai pas en fait. L'idée c'est pas de leur faire de la pub. L'idée en fait tout simplement c'est de vous dire que l'IA qui est intégrée dans les outils Chaos vous permettent en fait de travailler la scène et de faire un rendu qui correspond à la scène et non avoir un rendu qui est irréaliste, parce qu'en fait on est bien d'accord que l'humain a cette capacité de reconnaître en fait les éléments de détail qui en fait finalement ne lui permettent pas de se projeter dans la réalité que propose en fait l'IA. Donc on a un semblant de rendu, mais en fait on ne va pas forcément avoir les mêmes résultats que l'on peut avoir avec Chaos. Donc on reste pas forcément que sur cette fonctionnalité. L'idée en fait c'est de pouvoir voir, puisqu'on en a parlé de ces différents assets, les personnages et la végétation. On a du coup, comme à l'accoutumée, Chaos et Enscape nous proposent en fait des nouvelles ressources de végétation et de personnages. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur ces nouveautés que l'on a? On a une centaine de nouveaux éléments de végétation qui ont été ajoutés à la collection. Les paysagistes, qui en fait, d'ailleurs, on avait eu des questions dans le webinaire précédent, là aujourd'hui vont être satisfaits. Le test a été fait, il est désormais possible d'ajouter
à votre scène des arbres, des arbustes, des plantes originaires de différentes régions d'Europe, d'Amérique du Nord et du Japon. Au-delà des nouveaux assets, nous avons 10 nouvelles et uniques ressources et celles-là en fait vont vous permettre tout simplement d'intégrer à l'échelle humaine vont être intégrées à l'échelle humaine dans vos scènes. On a aussi une intégration de plus de 150 assets statiques issus de la bibliothèque AXYZ. Et ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que les nouvelles ressources qui sont présentes proposent encore plus de variations avec les ressources d'enfants et de personnes âgées. On a aussi des personnes issues de différents milieux culturels. Et pour finir en beauté, il faut savoir que dans Enscape, vous avez plus de 23 accessoires Silendo Studio Props, ce qui vous propose encore une innovation par rapport à la version précédente, puisqu'en fait on va intégrer du coup du chaos en fait dans Enscape, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des représentations plus précises des scènes d'intérieur. Ok, nouveauté suivante, les modes visuels artistiques. Donc la partie aquarelle, la partie en fait avec du bruit au niveau du trait du dessin, et d'autres, en fait, vous allez avoir du coup cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'ajuster le style de votre présentation selon les besoins de votre client. En phase conception, en fait, cela va vous permettre d'éliminer les distractions et vous permettre du coup de vous concentrer sur la structure générale du modèle. Côté client, en fait, ça a un impact. Le client prend plus rapidement des décisions puisque en fait, on se concentre du coup sur la structure générale. Et ces nouveaux styles, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont être disponibles pour les captures d'écran, le rendu par l'eau et les exports vidéo. On va aussi avoir une nouveauté sur les ombres colorées et les ombres solaires. Avant le développement de cette fonctionnalité, en fait, on avait des ombres colorées, mais ces ombres colorées n'apparaissaient qu'à la lumière du soleil. Maintenant, en fait, ce que vous pouvez avoir, c'est des ombres colorées, mais à travers du vert teinté lorsque les lumières artificielles sont allumées. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau. On va un peu plus loin au niveau du rendu. Et c'est beaucoup plus intéressant. Puisqu'on travaille énormément avec du coup des lumières artificielles. Et pour aller plus loin, en fait, par rapport à ces ombres colorées, on va parler aussi des ombres solaires. Ces ombres solaires, en fait, vont subir du coup un impact positif, puisque en fait, on va avoir du coup des améliorations, et elles vont être produites du coup grâce à la nouvelle fonctionnalité à partir de la lumière du soleil et grâce au reflet dans le vert teinté. Autre fonctionnalité majeure, on va avoir du coup, moi j'adore cette nouvelle fonctionnalité, c'est l'assistance technique graphique intégrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant vous pouvez utiliser Enscape sur des ordinateurs équipés de Windows, mais aussi équipés du coup côté hardware d'un processeur graphique intégré, donc le iGPU. On l'a souvent avec Intel et AMD. Donc c'est deux concurrents historiques qui produisent des processeurs et aussi des GPU, voire des iGPU. Donc dans les nouveaux processeurs, un peu comme sur les téléphones et sur les tablettes, vous avez du coup un combo entre un iGPU, donc une cellule qui va vous permettre de traiter les tâches graphiques, et vous allez aussi avoir une cellule qui est le processeur principal, qui va être le cerveau finalement de toute la partie infrastructure informatique du PC ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est que avec la nouveauté que vous avez intégrée, vous allez voir intégrer maintenant dans une nouvelle mouture, c'est que vous pouvez du coup travailler sur le GPU. Vous n'avez plus besoin en fait d'avoir un GPU dédié et séparé. Donc dans la petite vidéo que je vous montrerai, en fait, je vous ferai une petite comparaison en fait entre les rendus qu'on a en GPU et les rendus qu'on a en GPU. Vous vous doutez en fait finalement à l'avance du résultat que ça va donner. Mais l'idée en fait quelque part c'est de pouvoir aider les personnes qui ont des ordinateurs avec un iGPU à en fait monter sur des outils comme Enscape et du coup commencer à faire leur travail, quitte à derrière retravailler ça sur un GPU pour la partie calcul. Ok. Ok, du coup, dernière nouveauté, Chaos Cloud et son intégration avec Enscape. Alors, cette fonctionnalité va vous permettre de bénéficier de révisions de conception rapides, faciles, et tout ça dans le cloud.
Vous allez pouvoir faire des marquages, vous allez pouvoir faire des revues grâce aux fonctionnalités, en téléchargeant des rendus et des panoramas et en les partageant avec les réviseurs. L'idée, en fait, quelque part, c'est d'utiliser les commentaires, les pièces jointes et du coup, utiliser aussi les outils d'annotation visuelle que vous allez avoir dans les mains pour centraliser vos commentaires en un seul endroit. En d'autres termes, en fait, c'est un peu l'équivalent du BIM communication format que vous avez en BIM. Vous allez pouvoir, du coup, améliorer vos processus de collaboration sur les rendus. Donc, du coup, aussi gagner énormément de temps sur Enscape. Ok, on passe maintenant à la troisième étape avec les trois plus grandes nouveautés Chaos V-Ray de la version 6.2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas V-Ray, c'est quand même l'outil qui a permis à Chaos Group Ltd d'être au devant de la scène en 97. À l'époque, cet outil était compatible du coup avec quasiment tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows et Linux. V-Ray utilisait des techniques avancées du système d'image, telles que les algorithmes d'illumination globale, tels que le photomapping, tels que le lancer de rayons ou bien la radiosité. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pour pouvoir utiliser V-Ray, il fallait, du coup, pour avoir une image de qualité, il fallait en fait accorder énormément de temps. Il y avait une complexité et un calcul, du coup, une quantité de calcul de rendu qu'il fallait effectuer. Donc ça demandait au moteur de rendu un délai de traitement. Et puis pour ceux qui ont utilisé les premières versions, ils le savent, il fallait laisser tourner l'ordinateur quasiment toute la nuit. Mais c'est un outil qui a été utilisé en complément des outils de modélisation 2D et 3D. Et au fur et à mesure que l'informatique a fait ses progrès, on est passé du 32 bits au 64 bits. On a pu utiliser V-Ray sur quasiment tous les outils 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Houdini, Katana, Maya, Modo, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Render, Unreal. Et la plupart du temps, en fait, V-Ray a été publicité et par tous les professionnels pour pouvoir travailler sur différents domaines très variés et notamment pour l'architecture. Donc, nouvelle fonctionnalité numéro 8. Alors, une fonctionnalité que je trouve intéressant du coup à connaître pour cette nouvelle fonctionnalité, c'est l'importation de lumière Chaos Cosmos IES. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir bénéficier des ressources Chaos Cosmos directement dans V-Ray. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des sources lumineuses qui seront prêtes pour le rendu et qui offreront du coup un choix assez étendu pour l'éclairage. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Chaos Cosmos, Chaos Cosmos, en fait, c'est une collection de contenu 3D gratuite pour les architectes et les designers. En fait, vous vous retrouvez avec un univers de contenu intelligent, avec des milliers de modèles de haute qualité, des matériaux, des ciels HDRI qui fonctionnent parfaitement avec votre projet de visualisation. Vous allez pouvoir du coup mettre en scène vos projets en quelques clics, parce qu'en fait, on vous facilite le travail. On va vous permettre du coup d'ajouter du contenu 3D de qualité à vos projets. Et tout ça, en fait, finalement, grâce à la bibliothèque de modèles qui est prêt à être rendu avec les matériaux complets et du coup avec différents ciels, HDRI. Voilà. Donc tout ça sera accessible depuis votre bibliothèque V-Ray. Ok, on enchaîne avec une autre fonctionnalité qui est quand même assez intéressante, c'est le V-Ray Scatter. Vous avez beaucoup plus de possibilités avec le V-Ray Scatter. En fait, dorénavant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de garnir vos scènes avec du coup de l'air, des arbres, des rochers, s'il le faut, et des sources lumineuses en quelques clics. En fait, vous allez vous retrouver avec des outils de dispersion qui seront mis à jour automatiquement par un simple clic et qui vont introduire un nouveau mode de dispersion le long des grilles, des courbes ou en fait dans des volumes. Et l'idée en fait, c'est grâce à ces modificateurs de zone, à vous donner la possibilité de limiter la zone de diffusion et ainsi dire, du coup, vous trouverez davantage de paramètres de transformation pour un contrôle plus fin de vos objets dispersés, comme par exemple les feuilles mortes que l'on voit en fait et qui volent sur la scène. Ok, on va parler du coup d'une troisième
fonctionnalité que l'on a sur V-Ray, en fait, ce n'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est une amélioration que l'on va avoir, puisqu'on va pouvoir avoir une meilleure importation de scène V-Ray. Alors, que veut dire une meilleure importation de scène V-Ray? En fait, on va bénéficier du coup du processus d'importation V-Ray scène qui va être plus transparent à partir d'Enscape et d'autres applications, donc via le format dont je vous ai parlé, V-Ray scène. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que l'interface utilisateur pour les matériaux et les textures qui sont non conçus à l'origine pour V-Ray dans SketchUp par exemple, a été considérablement améliorée. En gros, les scènes qui sont créées dans Enscape sont importées plus rapidement grâce à une approche améliorée de la gestion des tampons de texture. Donc du coup, avec les outils que l'on a sur l'outil de production, on va avoir une amélioration des imports de scènes dans V-Ray. Ainsi, vous avez compris du coup que je conclus avec une fonctionnalité qui va en fait avec le sens global de ce webinaire, qui est du coup l'interopérabilité et la meilleure intégration, la communication entre les différents outils. On avait commencé avec Enscape dans ce premier temps. On a parlé du coup du moteur de rendu en temps réel qui permet une intégration fluide avec des logiciels de modélisation comme Revit, SketchUp et Rhino, etc. Nous avons aussi discuté des mises à jour récentes qui améliorent la qualité visuelle et la performance tout en facilitant la collaboration entre les équipes. Là, dans cette deuxième partie, en fait, nous avons parlé de V-Ray. On a parlé de ce produit parce qu'il est reconnu pour sa puissance, sa flexibilité dans le rendu photoréaliste. Ces fonctionnalités, en fait les principales fonctionnalités, l'idée c'est de gagner du temps, tout en offrant en fait finalement des résultats encore plus impressionnants, notamment des améliorations dans le rendu GPU et des options avancées pour la gestion des matériaux. J'aimerais du coup conclure sur des nouveautés concernant Chaos Vantage. Alors Chaos Vantage, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en fait de rendu en temps réel, un peu comme Enscape, qui révolutionne en fait la manière dont les artistes visualisent leurs projets. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir l'interaction dynamique que l'on a avec les scènes et voir aussi du coup avec ces nouvelles fonctionnalités comment l'expérience utilisateur va être améliorée. Donc on commence avec la première nouvelle fonctionnalité. Oui, alors Vantage, oui, en effet, c'est pas le même usage que V-Ray. On va créer des animations photoréalistes. On va donc du coup aller plus loin qu'avec V-Ray. On ne restera pas en statique, mais plutôt en dynamique. L'idée, c'est de pouvoir utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités que l'on a au sein de Chaos directement dans Vantage et profiter d'un incroyable rendu en ray tracing, donc du coup, et aussi en temps réel. Donc je vais parler un petit peu de cette nouvelle fonctionnalité que l'on a et qui du coup améliore la partie réalité virtuelle. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez du coup être en immersion totale et Vantage va vous permettre du coup d'avoir un meilleur rendu en immersion totale. En gros, vous allez pouvoir du coup prendre en charge le suivi de la tête et le rendu sur les casques HMD. Ce qui va du coup vous permettre d'avoir des expériences interactives passionnantes. On fera une vidéo là-dessus avec le test sur le casque MetaQuest 3 et j'essaierai du coup de filmer, de vous montrer en fait finalement ce qui se passe dans le casque et avec une autre caméra vous regardez aussi du coup comment en fait là on retrouve cette fluidité entre ce que l'on a dans le casque et ce qu'on a du coup à l'écran. On a une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante, celle dont je parlais, c'est la végétation animée. On en avait déjà, mais là en fait on va un peu plus loin. On se retrouve du coup avec une prise en charge assez intéressante du vent. C'est un nouveau paramètre que vous avez qui est du coup dans Vantage et qui fait osciller les ressources végétales Cosmos qui sont pris en charge de manière réaliste. Donc du coup, ça rajoute énormément de réalisme à votre scène. Fonctionnalité suivante, l'opacité partielle. Alors là, on fait fort aussi et on va pouvoir jouer du coup sur la transparence. On avait déjà la possibilité de travailler
la transparence, mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, en fait, avec la dernière version de Vantage, vous pouvez travailler la transparence, la régler directement objet par objet. C'est ce qui va vous permettre du coup de travailler les transitions fluides entre les états entièrement opaques et les états entièrement transparents. C'est parfait pour vous faire apparaître ou disparaître des objets. Donc ça, c'est une fonctionnalité quand même assez intéressante, le fait de pouvoir travailler sur l'opacité partielle. On va avoir du coup une autre fonctionnalité beaucoup plus axée pour les puristes, c'est les bords arrondis. Donc jusque-là, en fait, on avait des bords qui n'étaient pas forcément totalement arrondis ou tout simplement droits. En fait, dans cette nouvelle fonctionnalité, ce qui est intéressant, donc je vous dis c'est pour les puristes, c'est que vous allez avoir la possibilité d'adoucir les arrêts de vide. Ainsi, vous allez pouvoir éliminer les lignes dures qui n'ont pas l'air tout à fait correctes. Donc voilà, ça va vous permettre en fait du coup encore une fois d'avoir une avancée sur le rendu réalisme que vous voulez obtenir par la fin. Mais par contre, c'est vraiment du détail. Là c'est un sujet qui va sur lequel en fait les puristes retrouvent vraiment des résultats qui leur permettent du coup d'avoir quelque chose de convaincant de leur côté. Donc voilà, je m'arrête sur ces 4 nouvelles fonctionnalités. C'est un webinaire dans lequel vous avez beaucoup d'informations. S'ensuit du coup les articles de blog, s'ensuit aussi du coup les vidéos que vous allez avoir sur ces fonctionnalités-là. Donc, du coup, on va pouvoir plus utiliser les interfaces et vous permettre du coup d'avancer sur vos sujets. Donc vous allez pouvoir retravailler un petit peu à partir de nos explications. Et donc du coup, je m'arrête du coup ici pour ce petit webinaire qui est quand même assez long, avec énormément d'informations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va tout simplement vous inviter à nous poser des questions, ou alors tout simplement aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos expériences. Ensemble, on va pouvoir aussi vous montrer, du coup, avec les démos que l'on va faire, les innovations qui peuvent transformer vos projets et vous aider à atteindre de nouveaux sommets dans votre travail créatif. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous pour cette exploration passionnante des nouveautés de Chaos. Je vous remercie aussi pour votre attention et je vous souhaite du coup bon appétit et je vous dis à très bientôt sur nos réseaux. Merci beaucoup, au revoir.